tous. Bonjour. Nous avons fêté Noël il y a 2 jours, vous savez. Oui. Et nous sommes encore un peu imprégnés de ces moments joyeux. Et je vais encore vous parler de Noël. Et je trouve que l'Esprit fait bien les choses, parce que j'ai hésité entre 2 textes, soit Matthieu, soit Luc. Et je suis tombé sur Luc. C'est une chance, parce que Loïc, lui, est tombé sur Matthieu. Donc vous aurez comme ça les 2 textes de l'histoire de Noël. Et j'ai choisi ce texte parce que bon, je le trouve évidemment très beau et magnifique. Et j'ai eu l'occasion un petit peu de réfléchir à cette fête et à son sens profond. Je voudrais faire part un peu de cogitation, si je puis dire, là-dessus. Mais avant, eh bien, évidemment, on va lire le texte qui se trouve dans Luc, au chapitre 2. À partir du verset 1. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée des David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la cinquième. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langue et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très saints, très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'il avait entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Beaucoup de points communs avec notre texte, bien sûr. Mais là, c'est l'histoire après des bergers, alors que Matthieu s'appesantit un petit peu sur l'image. Je voudrais juste lire un autre passage d'un verset qui se trouve dans Galates chapitre 4, que vous connaissez très bien aussi. Juste le verset 4 du chapitre 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils. C'est clair, c'est net. Prions. Ce récit est merveilleux et magnifique, Seigneur. Nous te remercions d'être venu sur la terre
vont nous sauver, et ce grâce à ce petit bébé si fragile. Quel miracle, quel cadeau. Aide-nous, Seigneur, à bien réaliser tous les enseignements qu'il y a derrière ce récit pour augmenter notre foi en toi. Ouvre notre intelligence et notre esprit, Seigneur. Merci. Amen. Alors, on ne se pose guère de questions au sujet de Noël, parce que c'est une fête joyeuse. Qui apporte lumière et chaleur et qui est l'occasion de se réjouir en famille, de se faire des cadeaux, de bien manger, etc. Donc une fête gaie, comme toutes les fêtes, mais peut-être plus que les autres, bien que cette année ce soit un peu spécial. Il y a le Covid qui est passé par là, qui a peut-être empêché quelques réjouissances supplémentaires. Pourtant, Noël peut être l'occasion de se poser plein de questions. Je voudrais vous en poser quelques-uns. Par exemple, pourquoi Jésus, le Sauveur du monde, est-il né il y a 2020 ans? On peut se poser la question. Quelque part un peu. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi pas cette année? Pourquoi est-il né dans cette pauvre et obscure colonie romaine? Et pourquoi pas à Rome, la capitale du monde occidental de l'époque? Pourquoi dans une étable? Dieu savait bien entendu, c'est lui qui a organisé cela différemment. Il était prévu par Dieu que cette étape serait là, un point nommé pour le petit bébé qui allait venir. Pourquoi dans une famille d'ouvriers? Pourquoi? Rien de pourquoi. Et pourquoi Noël est-elle plus que les autres la fête de la joie simple du bon enfant? Est-ce seulement parce qu'il s'agit de la naissance d'un petit enfant et que cela est toujours attendrissant? Nous savons tous que c'est bien plus que cela, mais il n'est pas inutile de le rappeler et d'approfondir un peu l'extraordinaire importance de l'événement. Parce que l'événement est d'importance. Noël, c'est Dieu qui se décide à entrer personnellement dans le monde des hommes. Jusque-là, il était le Dieu lointain, tout-puissant, le Dieu de la loi, le Dieu de la justice, implacable, l'Éternel des armées célestes, le créateur de l'immensité de l'univers. Il trônait dans sa splendeur et sa grandiose majesté. On le redoutait, on craignait ses colères, on l'invoquait en tremblant. Et pourtant, il a toujours été un Dieu d'amour, bien entendu. Et c'est l'homme qui ne savait pas saisir ces choses. Malgré cela, le monde se comportait avec insouciance et s'adressait à ses passe-temps favoris, l'exploitation des pauvres par les riches, les vices, l'idolâtrie, la guerre, tout ça, eh bien, les hommes continuaient, a toujours été ainsi. C'est pas hasard, ce n'est pas un hasard, c'est la décision de Dieu d'aller au milieu des hommes s'est produit il y a 2000 ans. Ce n'est pas un hasard. Il était, pour Dieu, il était temps d'intervenir. Dans ce que fait Dieu, rien n'est laissé au hasard. Il est le maître des circonstances. Cette naissance se passe comme si Dieu attendait le moment voulu, mais ça s'est passé quand il fallait et à point nommé. Tout est donc prémédité, prévu. Comme le fruit se prépare longtemps d'avance, n'est-ce pas? Il y a d'abord la racine, puis après la tige, après il y a des branches, après il y a des bourgeons, après il y a les fleurs, et seulement après il y a le fruit.
Jésus est donc le fruit d'une longue action préparatrice, l'aboutissement d'un long travail. C'est toute l'histoire du peuple hébreu sur presque 2000 ans, au cours desquels Dieu se fait connaître avec une patience d'embauche. Il s'en est donné du mal, déjà avec les prophètes qui souvent prêchaient dans le désert, mais pas seulement ça, il y avait l'infidélité des rois, avec la concurrence des idoles, des dieux locaux, avec le châtiment qu'il était contraint d'infliger à son peuple autrefois. Avec la médiocrité et la bêtise des prêtres et des gardiens de la loi. Et voilà le second sujet d'étonnement. Dieu, malgré tout, s'obstine. Mais avec quel décalage par rapport à ce que les hommes attendent. Ils attendent un chef de guerre, un messie triomphant, qui prend le pouvoir sur la terre entière. Il prend le contre-pied le plus radical de cette attente du peuple. Quelle réponse il est temps d'intervenir? Il y a quelques minutes, on a lu Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils dans une femme et sous la loi. Le monde d'alors était enfermé dans une sorte de sac tissé de son péché. J'ai lu ça, un petit commentaire là-dessus. J'ai trouvé que l'expression était très, très belle. Le monde d'alors était enfermé dans une sorte de sac tissé de son péché, se débattant et ne pouvant en sortir. C'est poétique. Pour bien comprendre ce qu'a fait Dieu il y a 2000 ans, je vais vous parler de l'image de la bouteille. Imaginez donc, vous connaissez sans doute, ça se trouve quelquefois dans les magasins, une bouteille fermée, hermétique. À l'intérieur, de l'eau, la bouteille est allongée, il y a de l'eau sur la moitié de la bouteille, et un bateau flotte dessus. Ce bateau est trop grand pour pouvoir bouger, il reste immobile, il ne peut pas sortir, bien sûr, puisque la bouteille est fermée. Donc ce bateau, il est immobile, sans but, coincé. Eh bien, imaginons que ce bateau représente le monde des hommes. Enfermé dans ses problèmes, sans espoir d'en sortir, sans but. La bouteille, c'est la terre. Au-delà de la bouteille, c'est l'univers. Eh bien, Dieu, à Noël, a fait un trou dans le verre. Et par ce trou, il a introduit Jésus jusque dans le bateau. Noël, c'est la fête des cadeaux, celui de Dieu à tous les hommes. C'est ce Jésus, petit enfant, plus d'homme, rempli de Dieu, de son amour, de son pouvoir bienfaisant. Bon, vous allez me dire que le monde n'a pas beaucoup changé depuis ce cadeau. Il y a toujours autant de misère, d'injustice, de vices et de guerre, sans doute. Mais le cadeau de Dieu n'est pas seulement Jésus, et j'en reviens à ma bouteille. Dieu n'a pas refermé le trou par lequel Jésus est venu jusqu'à nous. Ce trou reste, ce trou est toujours là, présent. Désormais, la communication directe avec Dieu est possible grâce à ce trou. Le chemin par lequel Jésus est entré chez nous, chez chacun de nous, reste ouvert. Depuis ce premier Noël, Dieu est accessible, il est proche. Même pas besoin de téléphone portable ni d'internet pour lui parler et l'entendre. La liaison est permanente et sans parasite. Emmanuel, on l'a vu tout à l'heure. Dieu avec nous. Nous ne serions pas dans la joie dans un tel cadeau, avec un tel cadeau. J'ai posé plein de pourquoi au début de ce message. Voilà un autre de pourquoi. Pourquoi cette arrivée de Jésus au cœur de l'humanité d'une manière si incroyable? Un des plus petits villages du monde habité de cette époque, avec pour seul témoin une humble jeune femme du peuple, un brave ouvrier, quelques brebis, quelques bergers, des alentours, quelques bêtes de somme, des brebis peut-être.
Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle la crèche. Est-ce un hasard? Un concours de circonstances. Il n'y avait plus de place dans l'hôtel du village. C'est la faute à personne. Nous savons bien que non, ce n'est pas dans la chance. Dans ce que Dieu fait, rien n'est laissé au hasard. Jésus arrive à point nommé, et comme Dieu veut qu'il arrive, et non pas comme les hommes. L'homme de tous les temps, qui est orgueilleux de nature, rêve pour lui-même de grandeur, de richesse, de puissance. Quand il attend l'envoyé de Dieu lui-même, il imagine pas quelqu'un un peu comme eux, comme les hommes, avec une arrivée triomphale, un événement royal, une prise de pouvoir des peuples et des États fracassants et magnifiques. C'est ce qu'attendent les Juifs, il y a depuis un siècle. Ils attendent toujours le roi. La sagesse de Dieu et aussi sa justice et surtout son amour en ont décidé autrement. Pour donner d'abord des bonnes leçons aux orgueilleux et aussi pour rassurer les gens du peuple, les gens simples. Dieu savait que les hommes ont plus besoin de chaleur et de joie au cœur que de bien-être matériel. Il a donc choisi la voie la plus inattendue par rapport à ce que les gens attendaient. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui ne prennent pas au sérieux ces événements car ils se déclarent, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne se débarrassent pas de leur fierté d'homme intelligent, tant qu'ils ne consentent pas à remettre à niveau leur importance, tant qu'ils n'envisagent pas de mettre Dieu dans le coup pour la gestion des affaires du monde. Oui, voilà la première grande leçon de Noël, l'humilité. À travers ce bébé de la crèche, Dieu nous dit déjà ce que ce bébé devenu homme enseignera. Un de ses enseignements les plus frappants, c'est « Si vous ne devenez pas comme un enfant, le royaume de Dieu vous est fermé. » C'est très difficile de se comporter comme un petit enfant. C'est en fait mettre de côté les connaissances acquises, la force, l'expérience. On ne retenir que la simplicité, la confiance, l'affection, la dépendance d'un père et d'un père. Dès le départ, Dieu a donné tout. L'homme Jésus a eu ce comportement vis-à-vis de Dieu, cela ne l'a pas empêché, bien au contraire, d'avoir de l'autorité sur les hommes et les femmes qu'il rencontrait et qu'il aimait autant qu'il aimait Dieu son Père. Retenons donc cette leçon d'humilité donnée par ce message. Et Noël, c'est aussi une leçon d'espérance. De cela aussi, le monde actuel manque cruellement de l'espérance. Si l'humilité est difficile à acquérir pour soi-même, ça reste un travail à faire sur soi, l'espérance est difficile à concevoir pour le monde où nous vivons, pour la misère, les guerres, l'atricide, les oppressions, l'esclavage, etc. De tout ça. Tout ça est bien installé. Et on se demande s'ils pourront un jour cesser tous ces bêtises ou même diminuer les problèmes qu'ils ont. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, je parle peut-être pas assez fort. Pourtant, Dieu nous demande de croire en l'espérance. Son envoi sur terre d'un petit enfant qui n'a rien et qui plus tard sera tout, c'est un message très fort. On voit déjà dans sa naissance beaucoup de choses. Toutes les conditions de notre monde sont rassemblées. Il y a d'abord la pauvreté. Je crois qu'il y a ce qu'il faut dans notre monde actuel, à l'époque aussi. Il y a la méchanceté. On a vu tout à l'heure le massacre des enfants par et autres. Il y a l'indifférence. Les hôteliers, excusez-moi, mais ils auraient pu faire un effort un peu plus poussé pour trouver une place pour une femme enceinte qui ne saurait pas l'accoucher. Au milieu de tout cela, le sourire d'un enfant, la vie qui commence.
Il est essentiel pour nous de croire à l'espérance même de tout. Un chemin commence avec les haines, un chemin de lumière, un chemin d'aventure qui part d'un monde laid pour aller vers le salut. Le règne de Dieu viendra, n'en doutons pas. Il est déjà en partie venu, mais il y a encore des étapes. Noël, c'est le rappel de Dieu. Je ne vous oublie pas, gens de la terre. Humilité, espérance, une troisième leçon qui baigne dans tous ce texte, c'est la joie. Jésus a vécu au milieu des hommes comme leurs frères avant de devenir leur Seigneur. Noël, c'est la naissance de notre petit frère. Quelle joie dans la famille quand on est un petit frère. Il suffit de regarder Margot qui a 400 petits frères avec un sourire jusque-là et des yeux qui pétillent. On se rend compte vraiment la joie. Quelle joie! Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu, dit le récit de Luc. J'imagine qu'ils glorifiaient et louaient Dieu en chantant. Le chant, c'est le langage de la joie. On a tout à l'heure chanté des chants de Noël, ou baigner la joie. La joie, c'est le mouvement de l'âme allant avec reconnaissance au-devant de son Dieu. Oui, tout est vraiment étonnant dans le contenu de cette fête, dans le contenu de cet événement d'il y a plus de 2000 ans. À nous qui cherchons toujours la logique des choses, Dieu nous apprend qu'il a, lui, une logique qui défie toutes les nôtres, qui est étonnante. Ce n'est pas la même logique que nous. Parce que Jésus, Dieu, pour lui, la chose la plus importante, c'est l'amour. Dieu est amour. Toute la vie de cet enfant sera guidée de bout en bout par la présence et la puissance de l'amour. Si difficile à comprendre, car cet amour est un état pur. Il ne s'y met rien d'autre. Mes amis, mes frères et sœurs du Christ, quoi qu'il arrive dans le monde, dans nos familles, en nous-mêmes, serrons bien fort dans notre cœur le message de Noël. C'est un message avant tout. Juste en résumé et pour terminer, 4 points importants. Dieu vient à nous dans un acte d'amour et non dans un. Et nous avons libre accès auprès de lui. Dieu est amour. Ce que nous trouvons dans la bouteille permet d'avoir accès au Père. Dieu démontre par la naissance de Jésus que l'humilité est une force formidable. Dieu nous apporte aussi et renforce l'espérance du royaume de Dieu et il nous emplit de joie. Gardons ces 4 choses les plus importantes du message de Noël: l'amour, l'humilité, l'espérance, la joie.